Eh bien bonjour les amis. Pour cette vidéo, nous allons travailler le rouge des épaulettes et le rouge du plumet. Alors, comme c'est une vidéo pour débutants, je vais essayer de rendre les choses les plus simplement possible en n'utilisant que 3 couleurs. Rouge, noir, enfin rouge sang, rouge vermillon, enfin un rouge clair. J'en ai un autre rouge, mais il n'est pas assez clair, je trouve. Donc un blanc, un rouge et un noir. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer les choses les plus basiques, les plus simples. Alors là, je remue un peu les peaux pour que la couleur sorte. Voilà. Et donc vous montrer les choses simplement, car c'est le niveau débutant et je ne veux pas vous compliquer les choses avec trop de couleurs, de mélanges, etc. Faire les choses les plus simples possibles. Alors le rouge est quelque chose de... Le rouge est une couleur qui a besoin d'être vive. Et donc c'est une technique que je vais vous montrer qui est très efficace, simple et efficace, et en plus ça va vous permettre d'apprendre à dessiner un petit peu, vous allez voir. J'espère que je ne vais pas toucher la caméra qui est très proche. Pour commencer, je vais passer une couche générale sur ces trois éléments. Pardon, il faut que je me baisse, ouais. Voilà, ici. Donc, d'une couleur relativement sombre. Donc, je vais prendre du rouge et je vais y rajouter du noir petit à petit jusqu'à que j'ai une couleur sombre. Voilà. Alors, ça fait une sorte de marron pas très propre. On va le diluer un petit peu. Et ça va être notre couleur sombre de base. Donc, je vais la passer. J'essaye avec le minimum de coups de pinceau de prendre le maximum de surface. Éviter les petits coups de pinceau, essayez de prendre un maximum de surface. Non seulement vous gagnez du temps, mais en plus en propreté en termes de dépôt de peinture. Bien sûr, il faut que la peinture soit diluée, sinon ça va faire des empattements. Ensuite, toute la partie ici, vous voyez, en 2-3 coups de pinceau, hop, je l'ai peint. Ici, même s'il y aura des traits blancs à un moment donné, il y a des, je sais pas comment on appelle ça, je suis pas un spécialiste. Les contours doivent être blancs, donc on les fera après. Pour l'instant, on fait notre rouge, qui est en fait la couleur sombre. Voilà pour le premier. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos, comment poser un aplat, la dilution, etc., je vous invite à aller voir ces vidéos en priorité. Je les ai numérotées, les bases 1, 2, 3, 4, je ne sais plus quel numéro on est, mais voilà, il faut les regarder dans l'ordre. Je dis ça pour ceux qui viennent d'arriver. Car pour moi, vous êtes censé avoir vu les premières vidéos et donc vous êtes entraîné
en termes de dilution et pour poser les aplats, etc. Et je n'ai pas besoin d'y revenir, même si j'en reparle un petit peu, mais c'est quelque chose, je n'aurai pas besoin d'y revenir à chaque fois. Voilà. Alors j'ai fait 2 traits rouges sans me faire exprès, en espérant que voilà, ça marche pas. Donc je pensais que ces 2 traits rouges, j'allais pouvoir les enlever vite fait avec de l'eau. Donc pas de panique, je vais continuer mon aplat. Ok, il est bien mis. Et je vais... Donc il faut faire très attention là, c'est parce que je vous parle et que normalement on est plus concentré. Donc comme là c'était quasiment du blanc pur dans la vidéo précédente, je vais tout simplement, dans une des vidéos précédentes. Alors je tapote pour pas que ça fasse un gros trait. Et je vais attendre un petit peu que ça sèche. Voilà. Ça a un petit peu disparu, ça y est toujours. Mais je vais attendre que ça sèche et je reviendrai dessus. Donc là, je fais notre ami plumé. Je le dilue. Alors, comme c'est très... comment expliquer ça? Comme c'est très c'est très creusé, puisque c'est sculpté avec les reflets, les bosses et les creux. J'ai besoin de diluer un peu plus la peinture et de tapoter comme ça pour que ça rentre un peu partout, parce que sinon ça rentre pas. Alors j'ai pas fait assez de mélange, donc je vais reprendre, voilà, j'ai repris du rouge et du noir, que je redilue un petit peu, voilà. J'en avais plus assez. Alors ça c'est une erreur aussi qu'on fait souvent, c'est une erreur de fainéantise, c'est-à-dire qu'on a la flemme de refaire notre mélange et donc du coup on le dilue de plus en plus parce que on en a de moins en moins et on pense qu'en le diluant on va gagner du temps et surtout qu'on croit qu'on va garder la même couleur, mais en fait non, au fur et à mesure qu'on la dilue, ben, elle couvre moins et du coup elle change de propriété. Ce qu'il faut faire, donc attention de faire soit des gros mélanges ou alors une fois que vous arrivez à un moment donné où vous voyez que vous êtes en train de tirer sur la corde, sur l'eau, la dilution, donc refaites le mélange, n'ayez pas peur. Il vaut mieux le refaire que de trop diluer et tout ça par fainéantise. Je vous dis ça parce que je l'ai eu fait souvent. Ça m'est même arrivé pour les tableaux de le faire. Et ça donne pas du tout les bons résultats. Mais alors pas du tout. Voilà. Je ne vais pas faire la petite cocarde, enfin je sais pas comment ça s'appelle, parce que c'est du bleu, blanc, rouge, je le ferai plus tard. Voilà. Alors, je reprends le blanc et je vais essayer de finir de couvrir ces petits traits. Au rouge que j'ai fait. Ok. Donc à partir de là, bon ici c'est pas sec, mais ici c'est déjà sec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement utiliser du blanc en fait et dessiner là où je voudrais qu'il y ait les lumières. Pourquoi? Parce que le rouge va être très difficile, il couvre très très mal
et va être très difficile ça va être très difficile à rendre le rouge. Donc une astuce, c'est de peindre en blanc ce qu'on voudrait peindre en rouge. Et après de passer le rouge par-dessus, vous allez voir. Donc on va prendre chaque trait, même si on ne le dessine pas en entier, c'est pas grave. Il faut légèrement diluer, pas trop, parce qu'on ne veut pas que ça rentre dans les creux. Alors l'idéal, ça serait peut-être de faire un brossage à sec. C'est ce qu'on fera sur le plumet. C'est un bon exercice parce que ça permet d'apprendre la précision sans forcément se prendre la tête sur si c'est la bonne couleur ou pas, puisque là, on va après recouvrir avec du rouge. Faut pas faire l'erreur que je viens de faire, qui est d'avoir trop mis de peinture. Alors vous remarquerez que des fois, quand vous faites ça, vous remarquerez que des fois la sculpture n'est pas au top. Que par moment, alors c'est pas forcément la sculpture, ça peut être aussi le moulage. À force, le moulage, les parties s'esquintent et donc du coup, il y a des traits qui sont pas en entier. Voilà. Alors moi, j'invite, une fois qu'on a fait le premier passage, de refaire un deuxième passage pour bien le faire en blanc. Parce que c'était un peu timide. Après, si ça fait 2 traits ou un gros trait à la place de 2, c'est pas bien grave. Parce que c'est la vue d'ensemble qui va être intéressante. C'est pas de faire. C'est pas qu'on voit chaque tresse individuellement. Là, on les voit parce qu'elles sont en blanc, mais une fois qu'il y aura du rouge, ça va s'atténuer un petit peu, voire même beaucoup. Ok. Alors une chose que j'aime bien faire, c'est en termes de lumière, c'est-à-dire que là les franges, les tresses, elles partent un peu en avant et j'aime bien voilà, les unifier ici là. Vous voyez ce que je fais? Tout ça, ça sera rouge. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire souvent. Ça permet de mieux dessiner l'ensemble de l'épaulette. Voilà. Et puisqu'on y est, on va faire l'autre côté. Puisqu'on est dans... En fait, on est dans le mouvement de faire des traits comme ça, donc je préfère continuer. Après, si chacun voit comme il veut, il y en a qui préfèrent continuer là et faire toute l'épaulette. Moi, j'aime bien... Je suis dans les traits, j'ai trouvé la bonne position, le bon mouvement. Alors je vais en profiter.
je refais un tour. Je fais pareil la délimitation. Voilà. Alors, je peux dire que celui-ci, je le préfère à celui-là. Celui-là, il est trop marqué trait par trait, tandis que là, ça donne plus un ensemble de dessins. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il est plus naturel. Donc, je vais essayer de corriger l'autre. C'est normal, hein, parce que quand on redémarre comme ça, on a tendance à vouloir trop bien faire, et je préfère finalement celui-là, qui me paraît plus naturel. Donc, il va falloir que je fasse des traits au milieu, un peu pour en rapprocher quelques-uns et enlever ce côté trop comment on peut dire ça. En fait, la peinture et le dessin, il faut que ça soit oui, ça fait beaucoup plus naturel. Là, ça fait beaucoup trop marqué, quoi. Et ça, c'est notre défaut principal en général. On a tendance à vouloir trop bien faire, et en fait, c'est tout l'effet inverse qui se produit. C'est-à-dire que en voulant trop bien faire, on dénature le côté naturel de la chose. Là, il va falloir faire des petits points. Alors c'est pareil, ça demande de la précision et de la patience. Si vous dépassez et que vous faites des traits un peu plus gros que ce qui est sculpté, c'est pas bien grave. Je suis rarement la sculpture, je refais les points à ma sauce. C'est-à-dire que par moment, vous verrez qu'il y a des sculptures ou des moulages qui ont les points non sautés ou c'est pas bien marqué. Mais en fait, on les refait nous-mêmes à la peinture. Donc ça, c'est une habitude. Alors là, c'est un peu plus délicat. Et après, je vais dessiner complètement en rouge, enfin en blanc, le haut qui va être rouge. Là, alors je vais essayer de pas... Ou alors je le fais carrément aussi en blanc, je vais essayer. Ça va être un peu compliqué. Alors, il faut que je trouve le bon angle pour la caméra aussi. Il me faut faire au milieu. Entre temps, la peinture a séché. C'est les deux traits que je vous disais qui seront en blanc, mais je pense que
ils vont être recouverts de rouge et je devrais les refaire en blanc après. Je ne sais pas encore. Alors, je ne sais pas de quelle couleur est le bouton. Je ne sais pas s'il est rouge ou doré, aucune idée. Si vous le savez, laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Et comme ça, je pourrais soit le corriger, soit le faire en doré. Alors, si il est rouge, ben, vous faites la même chose, hein, vous peignez en clair le bouton, tout simplement en fait. Allez, on va attaquer l'autre côté. Là, je suis obligé de faire des petits traits parce que je peux pas prendre le plat du pinceau pour tout peindre parce que sinon je vais toucher à côté. Donc c'est pas grave, ça donnera un peu de texture si. Alors on devance un peu le niveau débutant, mais en séchant ça redevient un peu normal et après lorsqu'on mettra le rouge ça donnera un peu de texture dessous. Alors je reprends le gros pinceau et je viens, alors là par contre c'est du vrai brossage, hein. Pour le plumer, j'y vais franchement comme ça. Ce qui est avantageux quand c'est sculpté avec des forts, j'ai pas le mot, quand c'est sculpté en fait profondément comme ça nous permet avec la technique de brossage à sec de pouvoir positionner le blanc où on veut en fait, exactement sur les lumières, sur les reliefs et donc les lumières.
simplement. Alors c'est maintenant que se joue la faculté du rouge pur. C'est qu'on va prendre du rouge pur et pas trop dilué, mais dilué quand même un peu pour que ça puisse être fluide. Et on va repasser sur les traits blancs. Même si vous débordez, c'est pas bien grave parce que ça va pas trop influencer l'ombre. L'ombre, elle va quand même paraître par en dessous. Parce que comme je vous ai dit, le rouge ne couvre pas totalement. Donc il laisse transparaître le blanc, donc qui va le rendre le rouge vif, comme voilà. Et en même temps, en parallèle, on a l'ombre qui apparaît toujours aussi. Donc je passe une deuxième couche par endroit pour rendre encore plus rouge et moins rose. Parce que ça, avec le blanc en dessous, ça a tendance à faire un peu rose. Donc je repasse une deuxième couche par-dessus. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors là, vous voyez bien, la deuxième couche à gauche, là, fait plus rouge et l'autre, elle fait plus rose. C'est normal. Là, au moins, on le voit bien. Donc, il faut passer une deuxième couche pour avoir un rouge plus vif. Et on va faire maintenant la partie des points. Je passe une deuxième couche sur les points et là où c'est... En fait, j'ai commencé à peindre ici, donc quand je suis arrivé ici, là c'est déjà sec. Donc ça me permet de pouvoir passer ma deuxième couche. Je vais attendre un peu parce que c'est pas sec là, donc je vais faire à côté.
Pareil pour le plumet. Alors là, il faut faire un peu plus attention de ne pas trop rentrer dans les creux. Par endroit, oui, mais pas tout le temps. Pour donner, pour qu'on garde la profondeur un peu. Presque, je dirais, presque on pourrait même faire ça. C'est-à-dire faire une sorte de brossage à sec, comme on avait fait tout à l'heure, avec une peinture légèrement diluée. Et refaire le brossage à sec, ouais, carrément. Puisque maintenant, on a le blanc, donc si on avait fait le brossage à sec sans le blanc dessous, ça n'aurait pas rendu comme ça de suite. Donc effectivement, on peut aller directement en brossage à sec. Alors j'appuie un peu dans les creux pour que du rouge rentre et que ça enlève les traces blanches et que ça uniformise un petit peu le tout. En fait, je tapote tout simplement. Voilà. Alors, il y a des endroits où il y a le blanc qui apparaît encore. Donc, je les cherche, je les chasse. Et s'il y a par exemple, comme là, il y a un espace qui est trop noir et pas assez rouge, ben je tapote aussi. Et je retapote, enfin, et je repasse maintenant du rouge pour vraiment qu'il soit encore plus vif. Après, c'est une histoire de goût. Il y en a qui vont préférer peindre au rouge et faire des lavis sombres. Mais le problème des lavis sombres, c'est que ça va aussi affecter notre rouge de base qu'on aura mis. Donc, moi, je préfère cette technique-là. Je la trouve plus... je la préfère. Bon, après, c'est chacun fait ce qu'il a envie. Hein. Je ne détiens pas la vérité. Je vous montre une technique. Et à vous de voir si vous la voulez et l'exploiter ou faire autre chose. Il n'y a aucun souci. C'est ça qui est intéressant, c'est que on peut se partager les techniques, les techniques et après chacun le reprend un peu à sa sauce. Donc là maintenant avec du blanc, je prends du marron légèrement pour salir mon blanc parce que j'ai pas envie d'avoir un blanc pur. Je vais faire les liserés. Je rappelle à ceux qui voudraient faire tout ce que je montre dans les vidéos débutants là, sur ce buste. Je vous rappelle que j'ai des copies. J'ai des copies ici. Donc si vous voulez si vous voulez vous entraîner sur exactement la même figurine,
vous m'envoyez un message, un mail, et je vous dis comment on va procéder, je vous l'envoie et je peux pas parler parce que je sais, c'est délicat. Voilà. Donc voilà, donc si la figurine vous intéresse et que vous ne l'avez pas, ou que vous ne la trouvez pas ailleurs, etc., n'hésitez pas à m'écrire. J'en ai encore beaucoup de copies. Vous êtes déjà quelques-uns à me l'avoir commandé. Et il me tarde de voir vos versions en fait. Si je passe plusieurs fois, c'est parce que la peinture est sèche, il fait super chaud et des fois ouais, ça marque pas. Là, ça marque, voilà. Tout à l'heure, ça marquait pas. Voilà, j'ai fait ça en vous parlant, ça fait 38 minutes, 35 minutes, donc si on enlève tout le blabla, on fait ça en 20 minutes. Donc tout ce qui est couleur vive que vous avez alors ça c'est le débriefing et la conclusion, toutes les couleurs vives que vous avez, rouge, jaune, orange et certains verts, etc., qui ne couvrent pas, je vous invite à essayer cette technique-là. Elle est simple, rapide et surtout elle ramène la vivacité dans les couleurs. Alors que si vous faites pas le blanc par-dessous, la couleur sera jamais vive. Et je trouve ça intéressant au contraire. Allez, je vais attaquer la version à l'huile. Je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée, peu importe à quel moment vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous, peignez, testez des nouvelles techniques et régalez-vous. Amusez-vous. Bye bye. Bonjour les amis. Aujourd'hui, tout comme l'acrylique, nous allons voir les parties rouges, donc les épaulettes et le plumier. Comme on est en partie débutante, je reste donc dans cet esprit-là de faire le plus simple possible. Donc je mets la figurine de côté. Pour ça, j'ai sorti deux couleurs. J'ai sorti la terre d'ombre brûlée et je vais vous expliquer comment je fonctionne pour peindre ça. Et j'ai choisi un rouge. Alors dans ma liste de peintures que j'ai pour la figurine, j'ai ces deux rouges. J'ai un rouge de cadmium moyen et j'ai un écarlate. En gros, peu importe la couleur que vous utilisez, il faut un rouge très clair. Donc je compare les deux rouges. Je vais comparer les deux rouges carrément sur la palette. Ça sera plus sympa. Donc là j'ai un rouge relativement moyen. Et celui-là, je crois qu'il est beaucoup plus clair. Il fait presque orange. Donc je vais peut-être partir sur ce rouge qui fait plus rouge pour moi. Donc j'en mets un peu plus. Voilà. Je vous invite à chercher un rouge, le rouge qui vous convient. Donc finalement je suis parti sur le rouge cadmium moyen. Si vous avez un rouge cadmium clair, ça peut être encore plus sympa. Moi j'ai pas, donc peut-être que je ferai un mélange des deux pour m'approcher d'un rouge plus clair. Donc le principe va être simple, c'est qu'on va d'abord changer la couleur de cette sous-couche, donc avec de la terre d'ombre brûlée. On va complètement le peindre avec la terre d'ombre brûlée et par-dessus on viendra mettre le rouge. Alors pour que le rouge, lorsqu'on va mettre le rouge sur une partie
déjà peinte en terre d'ombre brûlée, il va falloir que le rouge, lorsqu'on l'applique, ne se mélange pas avec la terre d'ombre brûlée. S'il se mélange avec la terre d'ombre brûlée, on va avoir notre rouge qui va être en fait un mélange des deux. Et on va se retrouver avec un rouge qui est très foncé. Le but, c'est que le rouge, lorsqu'on l'applique, ne se mélange pas. Alors comment faire ça? C'est tout simple, c'est-à-dire que la première partie qu'on va mettre, donc à terre d'ombre brûlée, on va fortement la diluer. Et celle-ci, on ne va pas la diluer. Le fait qu'on ne la dilue pas, elle va tenir par rapport à ça. On va faire l'essai. Bien sûr que ça va un petit peu se mélanger, mais pas beaucoup. Si on ne dilue pas le terre d'ombre brûlée, ça va se mélanger à quasiment 50-50. Le but est que la peinture que l'on ne veut pas qui se mélange, il faut qu'elle soit moins diluée, voire pas du tout diluée par rapport à une précédente couche qui est diluée. Donc je vais mettre mes lunettes avec les loupes. Alors je prends un peu de terre d'ombre brûlée et je le dilue. Alors je rappelle que là j'ai mon White Spirit Artist et là j'ai du White Spirit ménager pour nettoyer les pinceaux. Vous voyez, je dilue. Alors je ne peux pas vous dire à combien diluer. Si c'est trop dilué, vous allez voir que vous ne couvrez pas. Si ça ne couvre pas, c'est que c'est trop dilué. Si ça couvre trop et que vous êtes obligé de tirer la peinture, c'est que vous n'avez pas assez dilué. Là en fait, voilà, là ça rentre dans les creux. Là ça rentre dans les creux, à peine j'appuie, ça rentre dans les creux et ça teinte ma surface. Donc c'est parfait. Voilà. L'avantage quand c'est dilué comme ça, c'est que vraiment on peut rapidement couvrir la surface. Je n'hésite pas à rentrer un peu dans le creux pour que ça fasse une démarcation d'ombre en fait. Là je ne l'ai pas fait. Voilà. Comme ça fait une belle démarcation. Alors, je redilue un petit peu. Je viens de me rendre compte qu'il me faudra du blanc aussi, parce qu'il y a des liserés en blanc sur ces épaulettes. On les fera. Je sortirai le blanc tout à l'heure. Alors si ça couvre pas parfaitement comme on voit ici là, enfin je sais pas si vous le voyez bien, moi je le vois, ça couvre pas parfaitement, c'est pas grave parce qu'on va revenir en rouge après donc. Alors là, on couvre entièrement. L'avantage qu'il y a, c'est que comme c'est dilué, normalement ça ne va pas aller se jeter sur la partie déjà peinte en noir. Parce que la partie en noir elle est plus épaisse, même si elle est déjà sèche.
Normalement, ça s'arrête juste... en fait, ça couvre que la partie sous-couchée et pas la partie peinte. Sauf bien sûr si le pinceau est très chargé. Dans ce cas-là, il y a trop de diluant et de peinture. Et donc forcément, ça va déborder. Mais si vous mettez relativement raisonnablement de la peinture et du diluant, ça devrait pas déborder. Donc ça, c'est un repère aussi. Si vous voyez que vous débordez à côté, c'est que vous avez trop mis de diluant et de peinture sur le pinceau, comme là je viens de faire. Donc c'est simple, j'essuie le pinceau et puis je vais le réabsorber. Ça l'absorbe. Sinon, il faut prendre un pinceau sec. Après, là, pour l'instant, ça n'a pas trop d'influence parce que c'est de la terre d'ombre brûlée sur du noir. Et c'est dilué, donc c'est pas dramatique. Ça serait sur du blanc, il faudrait que j'enlève. Ah, si vous entendez un peu de musique, c'est... hors la musique que je mets moi, c'est un voisin avec sa voiture. Et ça, c'est le clocher. Puisque j'habite place de l'église. Voilà. Je nettoie mon pinceau. Alors, ben tiens, le temps que ça... En fait, le diluant et la peinture vont s'accrocher. Plus on attend, plus le diluant et la peinture s'accrochent sur la figurine. Donc là, par exemple, c'est trop frais. Donc le temps que je travaille là, ça va absorber et sécher. Parce que là, si je passe le rouge là maintenant, alors que c'est encore tout frais, ça va se mélanger même si c'est dilué. Donc j'attends un peu et j'en profite pour sortir le blanc. Donc un blanc normal, hein, blanc de titane. Tout à l'heure. Alors ce qu'on peut faire en attendant, ce qui peut être fait si on veut aller plus vite, c'est avec un pinceau sec, on tapote. Alors on tire pas, je ne tire pas comme ça, je fais que tapoter pour absorber. Ça absorbe le diluant qui est en excès. Par exemple, ici, je tremble un peu. Ici, c'est sec, mais ici, c'est pas sec. Donc, en passant, hop, comme ça, j'absorbe un petit peu. Alors, pas sur toute la figurine, c'est pas nécessaire. Sur toute la surface, ce qui est nécessaire, c'est là où on va passer le rouge, en fait. Donc, dans les creux, si ça reste un peu dilué, si ça reste, on va dire, chargé, c'est pas grave. Après, j'essuie le pinceau pour enlever l'excédent de diluant que j'ai récupéré. Voilà. Je fais qu'appuyer doucement et ça vient absorber le trop de diluant. Il ne faut pas appuyer fort parce que sinon j'enlève la peinture et il ne faut pas tirer parce que sinon j'enlève encore plus la peinture. Gentiment, tranquillement, c'est relaxant. Et ça nous permet de regarder un petit peu plus en détail les parties qu'on va peindre. Alors, cette couche de terre d'ombre brûlée, c'est un marron qui est orangé rougeâtre. Donc il reste marron et c'est une très belle ombre pour notre rouge. Donc ça suffit largement. Surtout pour ce genre de choses qui sont très marquées par les reliefs. Alors maintenant, je prends du rouge.
que je dilue à peine, juste de manière que ça fluidifie un petit peu. Parce que ce rouge là, je le trouve un peu trop, comment dire ça, un peu trop sec. Mais c'est un ressenti. Donc ça ne veut pas dire que votre rouge, vous allez forcément le diluer. Si vous avez un rouge qui est déjà, vous sentez qu'il est déjà qu'il est souple, donc pas besoin de le diluer. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire trait par trait. Pour moi, c'est pas assez dilué parce que je n'arrive pas à marquer, c'est sec. Donc quand même, la dilution est différente que celle que j'ai faite pour la terre d'ombre brûlée. Et là, j'essaie de faire... En fait, c'est une sorte de brossage à sec sur les... sur la surface et j'essaie de ne pas rentrer dans les creux. Donc je survole à peine, j'effleure à peine la surface. Ce qui veut dire que je dépose à peine un peu de peinture, quitte à repasser 2 ou 3 fois dessus, c'est pas grave. Si j'appuie trop fort, je vais le mélanger avec la terre d'ombre brûlée qu'il y a dessous et en fait mon rouge va devenir marron et sale, donc il faut y aller doucement. Et par endroits je tapote si je vois que je ne peux pas... si ça ne marque pas en fait. Ensuite, c'est pas grave si au lieu de toucher un trait, vous en touchez 2 ou 3 en même temps. C'est pas grave, ça donne un peu plus de naturel. Vous voyez, comme là, hop, j'ai l'équivalent de 2-3 trucs qui sont touchés. C'est plus naturel et sympa que juste un trait. Voilà. Donc le fait que la terre d'ombre brûlée est très diluée me permet de ne pas se mélanger ou très peu, ou voire quasiment peu, avec le rouge que je suis en train de mettre. Alors pour ce genre de surfaces qui sont très sculptées, c'est-à-dire très profondes, avec des sillons, c'est très simple de faire un rouge. Finalement, j'ai pas besoin du rouge clair. Il est assez bien comme ça. Là, je viens de déposer un petit peu de rouge. Alors l'avantage pareil avec la terre d'ombre brûlée qu'on a mis avant, c'est qu'on n'est pas obligé de tout peindre en rouge. On a les creux, etc. qui sont déjà ombrés et qui nous font gagner du temps en fait. Alors pour la partie là-dedans, on tapote un petit peu et on dépose du rouge. En faisant en sorte de laisser effectivement la terre d'ombre brûlée à l'intérieur. Donc la peinture est diluée mais très peu, qui me permet d'avoir un côté fluide, mais
attention, il y a des peintures rouges de certaines marques. Alors, je peux pas vous les citer là parce que je ne sais pas, je les ai plus. Je sais qu'il y en a qui sont très, très fluides, beaucoup plus fluides que d'autres, donc votre dilution doit être en fonction. Peut-être que vous n'aurez même pas besoin de diluer en fait. Par exemple, les Old Holland sont très, très épaisses, donc elles, il faut les diluer. Les Rembrandt sont très onctueuses, donc on n'a peut-être pas forcément besoin de les diluer. Là, je tapote et je dépose de la peinture en fait. Ouais, mon épaulette, elle est quasi finie. Il y a le blanc à faire et voilà. Le blanc, il va falloir être précis et patient. Mais c'est bien parce que ça nous apprend à un moment donné, il y a des choses à peindre précisément, donc il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour commencer. Alors soit vous êtes hyper précis et vous faites chaque petit point du nœud là, de la cordelette. Moi je le fais pas, je fais un peu aléatoirement comme ça, pas besoin de tout bien décrire. En fait quand vous détaillez trop tous les petits détails, ça enlève le charme du côté naturel des choses. Fait ça, on le verra plus tard lorsqu'on parlera un peu plus théorique et mise en pratique de peinture. Vous verrez que tout n'est pas nécessaire d'être détaillé. En gros, ça veut dire qu'il y a des choses que l'on détaille parce qu'on les met en avant et que, en fait, tout se situe à différents niveaux. Si on met tout au même niveau, on aplatit tout. Donc si on éclaircit et on ombre tout de la même façon, on aplatit tout. Si on détaille tout, on aplatit tout. Et du coup, on a tendance à se dire, mais pourquoi ma figurine, j'arrive pas à contraster comme il faut? Parce qu'en fait, tout est sur le même niveau. Et à un moment donné, il faut comprendre et apprendre à différencier par plein de façons différentes, par le contraste, différent entre les surfaces, par les détails, ce qu'on veut. En fait, plus c'est détaillé, plus notre œil est attiré. Donc si on détaille bien le visage, notre œil est attiré par le visage. Mais si on détaille aussi les épaulettes comme le visage, du coup, ça dessert le visage en fait. C'est comme un truc d'attention, quoi. Mais on verra ça plus tard, là. Pour l'instant,
on a appris à appliquer les bases, à mettre des éclaircies, etc. Là, on voit un petit peu de nouvelles techniques et au fur et à mesure, on va développer, des choses plus théoriques. Si déjà vous faites ça, alors je parle à ceux qui sont vraiment débutants, si déjà vous faites ça et que c'est propre, c'est déjà une marche de montée, une marche de plus de montée à votre échelle. Et le but c'est que ensemble on monte un maximum de marches. Mais allez-y petit à petit, ne soyez pas trop gourmand. Sinon vous allez brûler des étapes et arriver en haut de l'échelle, enfin une certaine hauteur de l'échelle, vous aurez trop de lacunes et il va falloir redescendre. Et ça, l'ego n'aime pas redescendre et revoir des bases. Donc profitons-en maintenant. Donc là, je fais vraiment du brossage à sec. Alors ça va toucher plus ou moins toutes les parties, mais ça va laisser dans l'ombre certains trucs en terre d'ombre brûlée. Alors c'est là où c'est avantageux d'avoir vraiment, là vous allez vraiment le ressentir, que la terre d'ombre brûlée diluée n'interfère pas avec notre rouge que nous mettons, que nous appliquons là. Si, comme j'ai dit à l'acrylique, si la figurine vous ne l'avez pas, vous n'arrivez pas à vous la procurer, c'est une figurine que l'on gagne au concours de Menton. Sachez que j'en ai plusieurs, là ici j'ai plusieurs copies. Et donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un message et on peut s'arranger pour que je vous l'envoie. Et comme ça vous pouvez vous entraîner directement sur la même figurine que ces vidéos là. Alors là c'est vraiment pas, je fais vraiment pas dans le détail, je tapote et je sais que de toute manière le pinceau touche en priorité les parties texturées. Donc et que ça laisse en place ça laisse les ombres en terre d'ombre brûlée. Mais pour ça, il faut pas appuyer fort. Peut-être qu'en vidéo, je donne l'impression d'appuyer fort, mais en fait, j'effleure et je caresse les plumes. Voilà, notre plumée est quasi terminé. Alors si entre-temps on peint autre chose et qu'on voit que le plumet il n'a pas assez de rouge vif, ben on peut rajouter en haut, on peut y mettre une deuxième couche voilà, vers le haut pour vraiment apporter plus de rouge éclairci, puisque rouge sur rouge va intensifier notre rouge, puisqu'on va le peindre plus épais. Voilà, là par contre,
Du coup, je fais vraiment un brossage très, très succinct qui touche que les grosses surfaces. Pour vraiment donner une illusion de bien rouge en haut. Ok, donc je nettoie le pinceau. Je vais voir si j'ai un pinceau plus fin pour le blanc. J'ai ce pinceau, je ne sais pas s'il est... Il est vieux, je ne sais pas s'il est de qualité. On va essayer. J'ai que des vieux pinceaux. Alors là pareil, hein, le blanc il va être dilué, mais à peine pour pouvoir tracer des traits. Alors, je crois que ce pinceau est un peu pourri. On va essayer là. Non, ça ira. D'où l'avantage d'avoir mis je le répète, hein, mais d'avoir mis la terre d'ombre brûlée. Ça nous permet de faire juste un petit liseré de blanc. Pas besoin de tout peindre en fait. Voilà. Vous voyez. Alors j'ai pas fait les boutons parce que je sais pas s'ils sont en or ou rouge. Il me semble qu'ils sont en doré, donc je le ferai quand on fera les dorés. Alors là c'est un peu plus délicat. Alors c'est plus délicat qu'avec l'acrylique parce que l'acrylique on peut poser la figurine pour qu'elle tienne. Là je peux pas parce que c'est sec, c'est pas sec en dessous. Et je risque d'enlever la peinture rouge, donc du coup j'ai tout qui flotte. J'ai réussi quand même. Ouf. Mais c'est chouette parce que ça nous apprend la dextérité, d'essayer de pas trop trembler. Alors je vais essayer de ne pas bouger. Le pinceau est un peu vieux et pourri. Bon. Je vais remettre du rouge là où j'ai touché avec le blanc. Il ne faut pas trop appuyer, sinon il va se mélanger avec le blanc en dessous. C'est là où la subtilité, elle est... il faut juste déposer de la peinture par-dessus. C'était vraiment un pinceau pourri, il va falloir que je le jette et que j'en jette un autre. Ou que je l'utilise pour autre chose. Vous voyez, quand j'appuie trop, ça se mélange au rouge et ça devient rose. Mais c'est pas grave. Je remets une couche dessus. En essayant d'appuyer moins. Ce qui va le rendre plus blanc.
J'espère que vous avez des pinceaux plus en forme que le mien. Alors là, je vais corriger avec du rouge ce que j'ai, là où j'ai dépassé avec le blanc. Je vais essayer. Donc je refais mon trait. Voilà. J'ai donc réduit le trait. Et donc nous voilà, avec les épaulettes faites et le plumet. Si le rouge vous paraît un peu pas trop épais et pas très rouge, ben vous en prenez encore. Le temps qu'on a fait tout ça, rien ne nous empêche de remettre une petite couche de rouge par-ci par-là pour accentuer la qualité du rouge. Par-dessus le rouge, comme pour le plumet, on va intensifier un petit peu la couleur rouge. C'est déjà un peu mieux. Là, il faut faire attention parce qu'il y a le blanc juste à côté. Et juste le blanc. Là, on voit bien le rouge qui est plus vif d'un côté que de l'autre. Alors que c'est le même rouge. C'est juste qu'il y a une deuxième couche par-dessus. Et donc ça le ravive un peu plus. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et on arrivera bientôt à la fin de cette figurine. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant l'heure où vous regardez la vidéo. Et surtout une bonne peinture. J'espère que ce petit temps passé ensemble vous aura appris ou montré quelque chose. Et ça sera déjà très bien. Et je serai très ravi que vous en retirez quelque chose de positif là-dessus. À très bientôt. Bye bye.